Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, en m'adressant à vous à ce moment précis de l'année, qui est traditionnellement un moment de partage, de rétrospection et surtout de célébration, je ressens une grande émotion liée à l'amour inconditionnel que j'éprouve pour notre pays. Un amour qui s'accompagne, hélas, désormais, d'une certaine dose d'inquiétude. En effet, en cette fin d'année, nous n'avons aucune raison de nous réjouir. Notre pays vient de traverser une année très difficile et le bilan est particulièrement lourd. Pour la première fois depuis l'indépendance de notre pays, plus de 10 000 Camerounais ont abandonné leurs villages pour se réfugier au-delà de nos frontières. Et ce chiffre pourrait rapidement atteindre 45 000, disent les experts. D'autres compatriotes, dont le chiffre s'évalue également par milliers, se sont tout simplement exilés. Au sein de nombreuses familles de soldats tombés au front, il n'y a plus, au moment où nous parlons, que des veuves et des orphelins pour accueillir la nouvelle année. D'autres Camerounais, par centaines, sont morts, inutilement, tout juste, parce qu'ils ont osé s'exprimer sur le Cameroun dont ils rêvent. À cela s'ajoutent d'autres compatriotes, toujours incarcérés dans le cadre des procédures judiciaires, qui n'avaient pas lieu d'être si on avait choisi le dialogue au lieu de la confrontation et la répression. Mais il n'y a pas que cela. Bon nombre de nos enfants ont été privés de la scolarisation dans certaines régions du pays. Nos routes n'ont jamais été si meurtrières. Nos entreprises sont asphyxiées et notre système de santé ne cesse de se dégrader. L'endettement du Cameroun s'alourdit, tandis que les jeunes peinent à trouver un emploi, au moment même où leurs parents, qui s'étaient sacrifiés pour leur assurer une bonne éducation, partent à la retraite sans avoir la moindre garantie d'une vie décente. Pour illustrer mon propos, rappelons le fait que notre pays ne cesse de s'endetter. À l'heure actuelle, 4 906 milliards de francs CFA de dettes contractées ne sont pas investis. D'ailleurs, ne sont même pas décaissés. Le gouvernement étant incapable de remplir les conditions préalables au décaissement. Comble de malheur, du fait de cette carence, nous payons annuellement plus de 12 milliards de francs CFA au titre du service d'une dette non encore consommée. Au moment où le cours du café et du cacao sont en chute libre, plongeant ainsi nos producteurs qui s'étaient lourdement endettés dans une précarité sans précédent, ces 12 milliards auraient pu servir à la mise en place d'un système de subvention. Ou tout au moins, dans un autre cadre, d'ériger 2 blocs de salles de classe dans chacune des 360 communes de notre pays. En somme, un véritable gâchis. De nombreuses petites et moyennes entreprises sont au bord de la faillite à cause d'une politique fiscale inappropriée dont la seule finalité est l'atteinte d'objectifs assignés par une hiérarchie qui ne tient pas compte de la survie de ces entreprises. Par exemple, nos vaillantes commerçantes qui opèrent en Afrique de l'Ouest voient subitement leurs taxes d'aéroport augmenter de 150% pour atteindre un montant qui représente de 30 à 50% du prix de leur billet d'avion. De quoi est-ce que leur lendemain sera fait? Je pense bien qu'ils pourront tout simplement cesser de faire ces voyages. Doit-on, pour aller en Chine, payer le même taxe d'aéroport que pour se rendre au Bénin, au Nigeria ou au Gabon? Je pense que non. L'impact qu'va avoir ce genre de mesures sur notre industrie touristique
reste encore à évaluer. Sur notre plan, les indices d'évaluation classent le Cameroun parmi les pays les plus corrompus du monde. D'ailleurs, notre propre agence de lutte contre la corruption n'a-t-elle pas récemment révélé qu'entre 2010 et 2015, la somme de 1246 milliards de nos francs ont été détournés au trésor public, soit l'équivalent de 75% du budget annuel d'investissement de l'année 2016. Ainsi donc, une fois de plus, nous payons le prix de l'immobilisme que nos gouvernants, à cause de leur manque d'écoute, et une planification irréaliste et aussi d'absence d'ambition pour servir l'intérêt général des Camerounais. Aujourd'hui, la dégradation de l'État nous interpelle plus que jamais. Notre unité nationale est menacée. Non pas parce que le peuple n'y croit plus, loin de là, mais tout simplement parce que ceux qui sont les garants ont pris l'immobilisme pour la stabilité. Pour nous, le message est clair. Les hommes et les femmes de ces pays, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, veulent voir émerger rapidement une nouvelle République qui tienne ses promesses et qui réponde à leurs aspirations. C'est une ambition légitime qui rejoint ma vision. C'est pourquoi je sollicite votre soutien pour qu'ensemble, nous trouvions les bonnes réponses. Pour moi, l'émergence d'une nouvelle République passe par la rénovation et les réinventions de notre pacte social. Nous devons restaurer le rêve camerounais, celui d'un fils de catéchiste qui est devenu président de la République, le rêve d'une nation jalouse de son bilinguisme, le rêve d'un Cameroun moteur de l'innovation en Afrique. C'est ce pacte-là qui va permettre la renaissance et l'affirmation d'un État de droit. Car tout Camerounais doit non seulement se sentir égal à tout autre devant la loi, mais il doit se sentir protégé par cette même loi. C'est un droit fondamental qu'il nous faut restaurer sans délai. C'est à vous, acteurs de cette nouvelle dynamique, que je souhaite m'adresser ce soir. À vous les personnes handicapées ou à mobilité réduite, à vous la jeunesse camerounaise, à vous femmes et filles de ce pays, à vous mes vaillants frères et fils de notre nation, et enfin à vous Camerounais et Camerounaises de la diaspora. Car c'est ensemble que nous allons réinventer notre pays. À vous les personnes handicapées, en ce début d'une nouvelle année, nous devons avoir une pensée particulière pour vous. Pendant trop longtemps, vous avez été considérés comme des citoyens à part. La nouvelle République sera plus équitable à votre égard et va reconnaître que les personnes handicapées sont des citoyens à part entière et doivent être mises en position de pouvoir contribuer au progrès de notre société. Il existe de nombreux métiers dans lesquels nos frères et sœurs handicapés peuvent s'épanouir. Je veillerai à ce que toutes ces opportunités vous soient offertes. À la jeunesse camerounaise, il m'a été donné de parcourir notre pays depuis le lancement de notre mouvement. J'ai eu à cette occasion l'opportunité d'échanger avec plusieurs d'entre vous ces derniers mois. Je vous remercie du plus profond de mon cœur pour ces échanges et pour la générosité de votre contribution à l'élaboration de notre projet de société. J'ai pu constater avec admiration et joie la résilience de la jeunesse camerounaise, malgré le chômage intensif dont elle est victime et l'absence d'ascenseur social. Alors que votre colère est palpable et légitime, vous avez su en faire le moteur de votre créativité. L'entrepreneuriat numérique, commercial et social est en plein essor. Vous avez fait de l'économie sociale et solidaire une réelle réponse à nos enjeux sociaux. J'ai entendu votre appel pour un meilleur soutien structurel de vos efforts. Je suis extrêmement
fier de vous. Je suis convaincu que cette énergie doit être accessible à tous les Camerounais et toutes les Camerounaises, où que vous soyez dans notre pays. C'est le rôle de l'État de favoriser l'égalité des chances. Nous allons travailler ensemble à cet effet. Je m'y engage fermement. Il me semble aussi important de vous interpeller sur la nécessité de mettre votre énergie au service des changements politiques auxquels notre pays aspire. J'ai besoin de vous pour porter et assumer notre volonté commune de sortir du status quo. Jeunes Camerounaises, jeunes Camerounais, d'ici et de diaspora, qui m'écoutent à l'instant, retenez que vous êtes non seulement le Cameroun de demain, mais aussi le Cameroun d'aujourd'hui. Vous êtes la génération la plus qualifiée et la plus diversifiée qu'ait connue notre histoire. C'est à vous, c'est vous qui devez montrer le chemin que notre nation doit emprunter. C'est avec vous que je veux promouvoir le changement. Et à vous les femmes de notre pays, la femme camerounaise est au cœur de la résilience de notre société. Elle porte en elle cette envie d'avancer et de ne rien céder qui caractérise nos mères, nos sœurs et nos filles. C'est à vous que je souhaite également m'adresser ce soir. Si vos sacrifices pour notre pays, tout visible et palpable, la reconnaissance de votre apport demeure marginale, c'est une préoccupation que je partage avec vous et qui constituera une priorité pour l'action d'émergence que je vous propose de porter ensemble. Il faut que nous soyons davantage des femmes de toutes les étapes de la rénovation de notre pacte social. Il faut qu'elles soient tout le temps avec nous. Je pense particulièrement à notre système de santé, à la protection de la mère et de l'enfant, à la lutte contre les maladies infantiles. Je pense à votre tissu social, à la protection de la ménagère. Je veux un meilleur soutien à l'entrepreneuriat féminin. Notre pays a besoin de vous. Notre mouvement ne peut atteindre ses objectifs sans votre apport. Quand je pense à nos soldats engagés dans le combat contre Boko Haram et sur d'autres fronts, je salue avec humilité leur bravoure. Mais aussi, je salue aussi la vôtre, car je sais qu'en absence des hommes, c'est sur vous que repose l'éducation des enfants qui constitue le Cameroun de demain. Soyez-en félicités. Femmes au foyer, commerçantes, dans les marchés de nos villes et de nos villages, professionnels des secteurs publics et privés, membres de la diaspora, nous avons créé notre mouvement en pensant à vous, parce que vous êtes les pièces maîtresses du changement auquel notre pays aspire. Notre ambition est de faire entrer le Cameroun dans une nouvelle ère, celle de la parité à tous les postes décisionnels. Cette responsabilité nous incombe à tous, et à vous en premier. Rejoignez-nous et réinventons ensemble le statut moderne de la femme camerounaise. Aux agents publics, je voudrais aussi m'adresser aux diplomates, aux magistrats, aux fonctionnaires, aux agents de police, aux gendarmes, aux militaires, aux médecins et personnels de santé publique, aux enseignants de tous les grades, aux contractuels et à tous ceux qui sont employés par l'administration ou l'État, à quelque niveau que ce soit, pour vous dire que vous êtes la colonne vertébrale de toute société organisée. Vous êtes donc la clé de voûte qui conditionne le succès de la nouvelle République. À ce titre, vous devez être traités avec justice et équité, tant en ce qui concerne l'organisation de notre administration que la promotion des meilleures conditions de travail, favorables à l'accroissement de votre productivité et surtout à votre épanouissement personnel. À nous tous en général. Enfin, je souhaite m'adresser à vous, cultivateurs, chauffeurs de camions, de bus, de taxis, de mototaxis, de vendeurs, des artistes et musiciens, sportifs, journalistes, membres des professions libérales, enseignants des établissements privés, Camerounais des villes et des campagnes. Vous qui luttez en silence
pour votre suivi quotidien dans une société qui semble des fois ne pas prendre en considération votre contribution au bien collectif. Je voudrais vous dire que nous apprécions tous vos durs efforts et vos sacrifices. À l'avenir, nous entendons faire davantage pour favoriser votre insertion et votre épanouissement dans le tissu économique et social de la nation camerounaise, qui est notre bien commun. À la diaspora, il n'est plus à démontrer que la diaspora camerounaise est compétente et demeure attachée à la mère patrie. C'est un atout véritable dont nous n'avons pu, jusqu'à présent, tirer profit, faute d'avoir pu concevoir à la manière et en la matière une politique volontariste. Au sein de la Nouvelle République, nous entendons promouvoir une politique proactive et inclusive de la diaspora camerounaise. La double nationalité sera votre choix et non celui du gouvernement. Pour ceux qui sont nos compatriotes et leurs familles qui opteront, bien sûr, s'ils le veulent, pour une autre nationalité, un statut spécial sera destiné à faciliter leur allée et venue vers notre pays. Au plan du développement économique, le gouvernement réservera, à travers une procédure transparente de passation de marché public, une quote-part significative pour des contrats de construction ou des contrats de consultants aux entreprises spécialisées de la diaspora. À vous tous les Camerounais, je lance un vibrant appel pour une modernisation urgente de notre économie en vue de l'attente d'une croissance, en vue de l'atteinte, je voudrais dire, d'une croissance optimale compte tenu des nombreuses potentielles existantes. Car s'il est légitime pour assurer son fonctionnement que l'État collecte des impôts, il est totalement inadmissible que l'ensemble du système économique national soit dévié de ses objectifs pour servir la cause des intérêts inavoués. Même si notre système démocratique est encore perfectible, comme vous l'avez amplement souligné au cours de nos entretiens, nous devons tous œuvrer pour l'accroissement des investissements dans notre pays, de manière à impacter l'offre d'emploi qui est l'un de nos principaux objectifs. En réalité, c'est pour apporter une réponse à toutes les exigences qui impliquent la volonté de réformer notre société que j'ai décidé de me porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Car je reste convaincu que seule une volonté collective, apaisée et pacifique de moderniser la gouvernance de notre pays peut venir à bout des obstacles qui se dressent sur notre chemin. Nous avons besoin de conjuguer toutes nos forces pour vaincre le cynisme de quelques-uns et rétablir la relation de confiance qui doit exister entre nous pour faire entendre la voix de notre peuple. Le changement est possible et il est de notre commun devoir de faire advenir ce changement ici et maintenant. Camerounaises et Camerounais, mes chers compatriotes, en cette fin d'année, vous l'aurez compris, je vous lance un appel solennel afin que nous ne manquions, que nous soyons tous présents au rendez-vous que notre pays a avec son destin. L'occasion que nous avons, c'est la prochaine élection présidentielle. Le Cameroun mérite mieux. Nous pouvons faire mieux. Les moyens de conquérir le rêve camerounais sont à notre portée. À compter du 02 janvier 2018, les inscriptions au registre électoral sont à nouveau ouvertes. Inscrivez-vous massivement sur la liste et toutes les listes électorales et mettons fin à l'inertie qui met en péril notre unité nationale. Je suis heureux de recevoir un franc soutien de la part de nombreux partis politiques et d'éminentes autres personnalités qui souhaitent s'engager à nos côtés pour bâtir la nouvelle République.
en ma qualité de membre de la société civile, je dois avouer que je suis fortement impressionné par l'ardeur des encouragements que je reçois quotidiennement des organisations de la société civile et de leurs leaders, et les leaders aussi des syndicats et des associations professionnelles, tous prêts à rallier la plateforme de l'avènement de la nouvelle République. Tout est mis en œuvre pour nous permettre d'annoncer l'événement qui devrait avoir lieu au courant du mois de janvier. Avec le mouvement Now, nous allons veiller à ce que non seulement les Camerounaises et les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales, mais mieux encore, qu'ils s'assurent que leur bulletin sera décompté. Now est un mouvement qui vous appartient. En 2018, ce mouvement sera assurément la meilleure voie de consolidation de notre pacte social. À la veille de cette nouvelle année, une année d'espoir pour tous les Camerounais, j'ai pris pour qu'à cette même période de l'année prochaine, l'heure soit à la célébration de la nouvelle République. Le commencement d'une ère nouvelle que nous aurons tous contribué à faire naître. Bonne et heureuse année 2018, que Dieu bénisse le Cameroun et que Dieu nous bénisse tous. Aujourd'hui, on va changer.